Dans l'immensité silencieuse de l'espace, le moindre changement peut bouleverser toutes nos certitudes. Il y a 2 nuits, un événement s'est produit qui a provoqué une onde de choc dans tous les grands observatoires terrestres, l'objet interstellaire nommé 3 Atlas. Un mystérieux voyageur venu d'au-delà de notre système solaire s'est soudainement illuminé, non pas progressivement, mais de façon explosive. En seulement 6 minutes, sa luminosité a quadruplé. Un éclair si rapide et précis que des télescopes amateurs répartis sur plusieurs continents l'ont capté au même instant. Les sondes martiennes ont dû consommer du carburant pour se repositionner. Le réseau d'observation de l'espace lointain a interrompu ses missions en cours et l'Union astronomique internationale a convoqué une session d'urgence, la première depuis des années. Les scientifiques qui partageaient auparavant librement leurs données se sont soudainement tus. Ce qui se passait là-haut n'était pas une simple polémique. C'était quelque chose d'inexplicable. Et cela se produisait en ce moment même. Tout a commencé discrètement, comme toutes les révolutions. Dans une petite ville d'Allemagne, l'astronome amateur Maria Schulz a remarqué une anomalie dans ses données en observant un atlas astronomique à travers son télescope de 30 cm. Son logiciel a détecté une anomalie, une brusque augmentation verticale de la luminosité de 1,4 magnitude, qui s'est maintenue pendant 6 minutes. Au début, elle a pensé à un simple bug, mais lorsqu'elle a vérifié ses étoiles de calibration, son matériel et même les données atmosphériques, tout était parfait. En moins de 30 minutes, des observateurs en Nouvelle-Zélande, en Arizona et au Brésil ont commencé à publier des résultats identiques. La courbe de lumière était impossible, ni sinusoïdale, ni périodique, juste une ligne plate qui a soudainement bondi comme un battement de cœur avant de se stabiliser. Jamais une comète, un astéroïde ou un fragment ne s'était comporté de cette façon. À titre de comparaison, la légendaire explosion de luminosité de la comète Dix-7 P/Holmes en 2007 avait nécessité près de 2 jours pour atteindre une magnitude similaire. Ce que Schulz a observé s'est produit en moins de 1% de ce temps. À minuit, l'anomalie d'Atlas était devenue un sujet tendance mondiale, et en quelques heures, la communauté astronomique internationale était mobilisée, se penchant sur la même question. Qu'est-ce qui pouvait bien provoquer une telle explosion de lumière nette et instantanée? La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. Forums et serveurs Discord ont été inondés de captures d'écran, de relevés d'exposition et de courbes de lumière se chevauchant à la minute près. Les plateformes de science participative comme Skywatch Collective se sont mobilisées en urgence, confirmant l'anomalie sur 4 continents. Il ne s'agissait ni d'un canular, ni d'un dysfonctionnement du matériel. Dès l'aube en Europe, les observatoires professionnels étaient en alerte. Les télescopes des programmes Pan-STARRS et Atlas ont confirmé ce pic, tout comme les télescopes robotisés opérant au Chili et au Japon. Les données ont été intégrées à une base de données publique en constante expansion, véritable relais numérique de la curiosité humaine. Mais alors, un événement étrange se produisit. Les experts prirent le relais. Le réseau de communication avec l'espace lointain interrompit la télémétrie martienne habituelle, réorientant ses antennes de 70 mètres vers les coordonnées de 3 satellites Atlas. Les ingénieurs votèrent à l'unanimité pour déroger au planning standard, sacrifiant ainsi les données de mission comme Perseverance et Voyager, afin de capter les échos radars d'un unique visiteur interstellaire. Cette décision leur coûta 22 heures de mission perdue, une mesure réservée uniquement au survol d'astéroïdes potentiellement mortels. Or, il ne s'agissait pas d'une menace d'impact, mais d'une simple anomalie lumineuse. Et pourtant, les antennes les plus puissantes du monde pointèrent leur regard vers un point précis du ciel, comme si chaque nation pressentait qu'un événement extraordinaire se déroulait au-dessus d'eux. La coordination internationale ne s'est pas arrêtée là. Dès le lendemain matin, le très grand télescope du Chili, Gemini Nord à Hawaï, et même le radiotélescope rapide chinois avaient tous abandonné leur cible initiale, réorientant tous leurs instruments vers l'Atlas à 3 yeux. L'Union astronomique internationale a voté à 8 voix contre 2 en faveur d'une campagne d'observation à l'échelle planétaire. Un rare élan d'unité dans un domaine souvent divisé par les financements et la concurrence. Pendant 48 heures, les instruments les plus performants de l'humanité ont observé le même objet, puis le silence.
Les mêmes astronomes qui publiaient des mises à jour horaires sur les réseaux sociaux ont soudainement disparu. Les discussions privées sur la recherche se sont tues. Aucune nouvelle donnée n'est apparue sur les serveurs de prépublication. Pas de communiqué de presse, pas de fuite, rien. Les analystes qui surveillaient l'activité sur les réseaux sociaux ont constaté une baisse de 70% des communications des astronomes vérifiés qui avaient auparavant évoqué l'événement. Quelque chose avait changé en coulisses. Même les quelques journaux de bord automatisés qui ont été transmis au compte-gouttes dressaient un tableau inquiétant, des signaux radars indiquant une accélération non gravitationnelle 4 fois plus forte que prévu, un plateau infrarouge de 30 kelvins au-dessus de la normale et de faibles sursauts de rayonnement gamma aux coordonnées exactes de l'Atlas des 3 yeux. Rien de tout cela n'avait de sens, et pourtant tout était réel. En 2 jours, l'anomalie s'était transformée en un véritable mystère. Les sondes orbitant autour de Mars ont confirmé le même excès d'infrarouge malgré leur distance de plusieurs millions de kilomètres. Les télescopes terrestres ont enregistré la même accélération et les antennes spatiales ont détecté de faibles échos qui semblent pulser à intervalles réguliers. Mais le détail le plus troublant ne résidait pas dans les données elles-mêmes, mais dans les réactions. Des astronomes qui avaient consacré leur carrière à l'étude des comètes et des astéroïdes refusaient désormais de s'exprimer. Des observatoires entiers étaient paralysés, prétextant une vérification des données. Le rapport interne de l'UAI, divulgué par une source anonyme, décrivait la situation comme une anomalie globale synchronisée nécessitant un confinement immédiat. Pas d'autres mots, pas d'explication publique. Il est à noter que tous les moyens doivent rester sous surveillance continue jusqu'à nouvel ordre. Pour la première fois dans l'histoire moderne, tous les regards sur Terre étaient tournés vers un objet provenant d'un autre système stellaire. Un objet qui, en quelques heures seulement, a contraint l'humanité à redéfinir sa conception du naturel et de l'anormal, puis survint la découverte qui changea tout. Grâce à l'imagerie différentielle du télescope spatial James Webb, les chercheurs remarquèrent un objet secondaire, plus petit, plus froid et parfaitement aligné avec la trajectoire de 3 atlas oculaires. Au départ, ils pensèrent qu'il s'agissait d'un fragment ou d'un nuage de poussière. Mais, au fil des observations successives, le corps secondaire conserva une distance fixe de 120 km et se déplaça en parfaite synchronisation avec l'objet principal. Il ne dérivait pas, il était en orbite. Cette découverte a provoqué une onde de choc au sein du service d'urgence de l'UAI. Un objet naturel avec un compagnon aussi proche serait gravitationnellement instable. Pourtant, ces 2 corps se déplaçaient avec une fluidité parfaite, comme liés par une force invisible. Plus troublante encore était la signature spectrale du corps secondaire. Il ne réfléchissait quasiment pas à la lumière solaire, mais émettait un faible rayonnement micro-ondes, compatible avec une dissipation thermique active. Autrement dit, il régulait sa température. À cette époque, la plupart des astronomes avaient abandonné le terme « comète ». La désignation officielle est passée discrètement de 3i Atlas C, 2025R, 2 à 3i Atlas complexe. Le terme « complexe » n'était pas anodin. Il reconnaissait implicitement que l'objet était plus qu'un simple élément, voire plus que de la matière. Tout a atteint son point culminant lorsque l'Atlas à 3 yeux a atteint une position appelée alignement nodal, le point où son plan orbital croisait celui de la Terre. À ce moment précis, tous les télescopes, antennes radio et autres dispositifs, un observatoire orbital pointé vers lui a simultanément enregistré une forte augmentation d'intensité. La fréquence des pulsations a augmenté, l'objet secondaire s'est illuminé et la région entourant les 2 objets s'est remplie d'un faible halo visible même par les astronomes amateurs. Ce n'était pas la lumière du Soleil, mais une luminescence interne, de l'énergie libérée par la structure elle-même. Le télescope James Webb a enregistré des pics de diffraction correspondant à des arêtes géométriques et non à des débris aléatoires. L'objet se déployait. L'analyse spectrographique a révélé une chute de température de 60 kelvins, suggérant une redirection de l'énergie vers l'intérieur. Et alors, l'impossible s'est produit. Pour la première fois, 3 satellites Atlas ont émis un faisceau radio-directionnel, focalisé et étroit, pointant précisément vers les coordonnées écliptiques de la Terre. Le signal fut bref, seulement 12 secondes,
Mais il ne s'agissait pas de bruit. Il portait une structure, des motifs et une symétrie harmonique bien au-delà de tout processus naturel. En quelques minutes, la transmission s'est interrompue. La lumière a faibli. Le pouls s'est éteint. 3 atlas sont retombés dans le silence, laissant derrière eux une question lancinante résonner dans tous les observatoires. Qui écoutait de l'autre côté? Pendant des jours, le monde a attendu une explication. Le faisceau dirigé des 3 satellites Atlas n'avait duré que 12 secondes, mais ses échos étaient encore analysés par des observatoires du monde entier. Puis, discrètement, une équipe a rompu le silence. L'Observatoire Square Kilometre Array en Australie. Grâce à son vaste réseau radio, les chercheurs ont reconstitué la forme d'onde complète de la transmission, s'attendant à n'y trouver que du rayonnement de fond. Leurs découvertes les ont stupéfiés. Le faisceau n'était pas aléatoire. Il présentait une structure harmonique construite autour de la même impulsion de 247 secondes qui hantait les astronomes depuis des mois. Au sein de cette structure se trouvaient des rapports de fréquence identiques à ceux des raies spectrales de l'hydrogène, la constante universelle de la communication. L'hydrogène est omniprésent, l'alphabet cosmique de l'existence. Qui que ce soit ou quoi que ce soit qui ait généré ce signal, il avait choisi la fréquence que toute civilisation capable de science pouvait comprendre. Mais le véritable choc survint lorsque les données furent traduites en images. La forme d'onde, convertie en spectrogramme, révéla un motif géométrique répétitif. 6 hexagones parfaits s'enroulant en spirale autour d'un unique point lumineux. C'était l'image miroir des images finales du complexe de l'Atlas des 3 yeux, prise par le télescope James Webb. L'objet et son compagnon étaient parfaitement alignés. La transmission n'était pas qu'un simple signal, c'était un plan. Et ce plan, une fois modélisé en 3 dimensions, correspondait presque parfaitement à l'architecture orbitale de notre système solaire. Chaque hexagone représentait un point de résonance orbitale, un alignement harmonique entre les planètes, à une différence près. Au centre ne se trouvait pas le Soleil. Le centre était vide, un vide précisément positionné là où dérivait désormais l'Atlas à 3 yeux. Les scientifiques étaient partagés. Certains y voyaient une coïncidence, un écho interstellaire que notre esprit, avide de schémas, avait transformé en signification. D'autres, comme Avi Loeb de Harvard, y voyaient une autre explication, un événement de synchronisation. Selon son article, le signal n'avait pas pour but de communiquer au sens traditionnel du terme. Il s'agissait plutôt d'ajuster quelque chose, une séquence de calibration entre l'objet et le système solaire lui-même, comme s'il s'était verrouillé sur notre rythme gravitationnel et s'y était adapté. Lowe a comparé cela à un musicien accordant son instrument avant de jouer. Si cette comparaison est exacte, alors le signal de 12 secondes n'était pas le message, mais la tonalité de test précédant la transmission proprement dite. Puis, une autre révélation a eu lieu. À mesure que les données se diffusaient entre les institutions, les analystes ont constaté que le champ magnétique terrestre avait fluctué précisément 12 secondes après l'arrêt du faisceau. La même impulsion, au même intervalle, s'est propagée dans notre atmosphère, modifiant brièvement la résonance ionosphérique. La fréquence de Schumann était décalée de 0,02 Hz. Pour la plupart, c'était insignifiant, mais pour ceux qui étudiaient l'événement, c'était la confirmation que la transmission avait interagi directement avec la Terre. Pendant un bref instant, 3 sondes Atlas avaient parcouru 300 millions de kilomètres dans l'espace et touché la planète. Les déclarations officielles étaient prévisibles. Erreur instrumentale, interférence solaire, reclassement des données. Mais en coulisses, le projet Helios, un groupe de travail créé par le Réseau international d'alerte aux astéroïdes, est parvenu à une conclusion qui n'a jamais été rendue publique. Le faisceau dirigé n'était pas une transmission aléatoire, mais une réponse. Lorsque les premiers télescopes amateurs ont détecté l'anomalie de luminosité quelques semaines auparavant, la Terre avait, sans le savoir, renvoyé dans le cosmos un faible bruit électromagnétique. L'émission de milliers d'instruments synchronisés, d'antennes relais, de satellites et de faisceaux radars avait été réfléchie par l'objet. 3 Atlas n'étaient pas simplement apparus plus brillants, ils nous éclairaient en retour. Et maintenant, le silence. Plus d'impulsion, plus de pics gamma, plus d'accélération. Le voyageur interstellaire dérive au-delà de Mars, silencieux et vigilant. Les données sont classifiées. Le monde a continué son cours.
Mais parmi les astronomes qui ont observé en premier ce rythme de 247 secondes, une question demeure. Que se passera-t-il lorsque cette fréquence réapparaîtra? Et si le prochain signal n'était pas lumineux, mais autre chose? Car peut-être que les trois atlas ne sont jamais venus. Peut-être sont-ils venus se synchroniser. Alors, si cette histoire vous a amené à vous interroger sur ce qui se passe réellement dans l'espace, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous levons le voile sur des sujets que le reste du monde n'ose même pas aborder. Activez les notifications. Dès que le signal sera de retour, et il reviendra, vous voudrez être là pour l'entendre.